Des manifestations violemment réprimées secouent l'Iran depuis plus d'une semaine et au moins 16 personnes ont été tuées. Donald Trump menace d'intervenir, voici ce qu'il faut savoir. Alors initialement, ce mouvement de contestation était lié au coût de la vie et a débuté le 28 décembre à Téhéran, la capitale. Des commerçants ont fermé leurs magasins pour protester contre la dégradation de la situation économique du pays. En fait, le rial, la monnaie iranienne, a subi une rapide et forte dévaluation et en un an, elle a perdu plus d'un tiers de sa valeur face au dollar américain. Et l'hyperinflation, elle fragilise depuis des années le pouvoir d'achat des Iraniens, alors même que le pays est asphyxié par de lourdes sanctions internationales. Progressivement, la contestation s'est élargie à des revendications politiques demandant la fin de la République islamique. Les personnes les plus précaires, mais aussi celles mises à l'écart par le gouvernement, ont rejoint les rangs des contestataires. En plus de critiquer la baisse du pouvoir d'achat et la précarité de l'emploi, ils se sont mis à pointer du doigt le gouvernement et le manque de liberté civile. Selon Rana, l'agence de presse de l'ONG Human Rights Activists in Iran, à ce jour, le mouvement s'est propagé à au moins 78 villes à des degrés divers, via des grèves ou des manifestations de rue, et plusieurs universités ont également participé à la vague de protestation. L'AFP de son côté, qui s'appuie sur les annonces officielles, parle plutôt d'au moins 45 villes petites et moyennes, principalement situées à l'ouest du pays. Il s'agit des plus importantes manifestations depuis celles qui avaient secoué le pays fin 2022, après la mort en détention de Mahsa Amini. Même si la contestation actuelle est de moindre ampleur. Le mouvement entre maintenant dans sa deuxième semaine de manifestation, après près de 8 jours de protestation. Sauf qu'au fur et à mesure de sa propagation, le pouvoir a commencé à le réprimer violemment. En une semaine, au moins 16 personnes ont été tuées d'après Reuters. Et l'agence Rana en évoque 20. Un des membres des Gardiens de la Révolution, l'organisation paramilitaire de la République islamique d'Iran, a également perdu la vie. De nombreuses arrestations, jusqu'à 900, ont été signalées tout au long de la semaine par les médias d'État et les organisations de défense des droits humains, bien que les chiffres divergent et soient difficiles à vérifier. En fait, aussi bien les autorités que les médias iraniens ne communiquent pas forcément en détail sur tout ce qui s'est passé, ce qui rend la vérification des données assez difficile. Malgré cela, le pouvoir a néanmoins reconnu dès le début des protestations des revendications légitimes liées aux difficultés économiques. D'ailleurs, le gouvernement iranien a annoncé dimanche que chaque citoyen recevra pendant 4 mois une aide mensuelle de 10 millions de rial, soit 6 €, pour réduire la pression économique sur la population. À titre comparatif, le salaire moyen en Iran est d'environ 170 € par mois et le salaire minimum d'environ 85 €. Mais alors, que vient faire Donald Trump dans tout ça? Eh bien, c'est parce qu'après les affrontements qui ont opposé ce week-end de manifestants et forces de l'ordre, le président américain a menacé dimanche de frapper l'Iran si ses autorités commencent à tuer des gens, comme ils l'ont fait par le passé. Il a précisé que les États-Unis étaient prêts à frapper très durement le pays. Ce n'est pas la première fois que Donald Trump évoque une intervention armée directe contre le régime, puisqu'il avait déjà menacé les autorités vendredi dernier d'une telle opération sur son réseau Truth Social. Pour le contexte, il avait d'ailleurs déjà bombardé le pays en juin dernier, lors de la guerre des 12 jours opposant Israël et l'Iran.